Test. Test, test, 1, 2, 3. Chi. IAP. 1, 2, 3, c'est bon? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Merci. Bonjour à tous. Jean Topé chez le Tsoleng Tsoto. Jean Chia ou Da Tien et Da Neko To Kompé Kepevanchu, content de voir un couple qui vient se joindre à nous pour le culte. N'est pas été à Péku, Igualu Mon, Igualu Fanki here. Nana ya, ok, né à Washington here, t'es au Pétotin. Chanti Ulan, chez né, Igualu Mon, Igualu Mbla, ya moi, t'es. Il est chez les gens qui paient au chien, la chienne des gens qui paient, il y a un émon, de chez les gens le lang le tout, on a qui paient chillon là. Donc ce couple vient de loin, mais comme je l'explique, nous parlons un peu en français, un peu en Hmong, et donc je leur demande juste d'être patients, et que ça, le Hmong, le Fang qui d'ici. On va encourager les personnes âgées et les jeunes aussi, bien sûr. Je suis très content ce matin de vivre ce culte avec vous, Jean Chia. Cela fait 1 an et 2 mois, voilà, maintenant que je ne suis plus pasteur de l'église. J'ai l'impression que ça fait très longtemps, j'en ai décollé. Mais je suis toujours content de voir que l'Église avance. Jean Chia ou pas. Penjeng thì thật cho cu lo thì và văn chỉ để nous chỉ tu. Le passage biblique ce matin que nous allons étudier ensemble. C'est le pasteur Jean Kra qui me les a donnés. Il y a ces feux de Jean, ces feux de Jean, juste avant, on va le lire. Nous étions, il y a eu beaucoup de choses ce mois-ci. Les femmes, les dames sont parties la semaine dernière un week-end François, il y a eu la journée fraternelle aussi, et la semaine dernière, avec pasteur Jean Kra, dans ces jours, nous sommes partis à la retraite annuelle des pasteurs. Donc il y avait 35-36 personnes. Nous avons parlé de pas mal de choses. L'avenir de l'AECM, nous avons beaucoup parlé de la théologie aussi. Le ministère des femmes aussi. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout qu'au niveau du ministère pastoral féminin. On a parlé un peu de tout ça. Cela nous fait réfléchir. Ça n'a toujours pas changé. Nous, on n'a pas changé. Les hommes sont bien des pasteurs. Mais nous sommes toujours sur notre ligne biblique. Voilà. Acte 13,
versets 42 à 49, c'est nous non. Bây giờ cờ văn chữ cho lù nhớ cho hồ tê hồ lù. Trong cổ bên cái plot cho o một cho plot cho chua. Acte 13, versets 42 à 49. Tê hồ lù trong cổ bên cái plot cho o một cho plot cho chua. Et j'ai donné un titre à ce passage, notre réponse à la parole de Dieu. Cú muốn ra lũ khó khăn nó tìm về thì thổ con nó và chữ cho lũ là có chỉ lý tê nè thổ con nó và chữ cho lũ là yếu chủ tê ý lò có tàu đó. Notre réponse à la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 42 à 49. Merci, pasteur Jean Cras, pour ce passage biblique. Je vais le lire en français et aussi en mong. Mais avant, si vous avez ouvert votre Bible, Acte 13, 42 à 49, vấn đề pe nhận vào chữ cho luôn là chỉ pe một sai pe kế vấn đề từ lý cang và nên đấy nó là si on prend une frise chronologique selon une flèche Jésus est venu sur terre Chúa Giêsu nous l'a honte non il a vécu pendant 30 ans ne waluneng les pétitions et il est mort à la croix puis ressuscité et retourné auprès du Père thì là yêu honte non ne waluneng les pétitions thì tao là vấn đề hồ lử cho sang cái tua số tụ nông khâu li chờ có tàu tin nên cho xe thế nên tất cả mọi nhau đó văn chữ thế nên cả là xin cho nó lui chỉ là ba tin nên họ luôn đi tên là sống thu là ba tin nên et donc l'église a commencé à grandir tiens jeng le pays lo là si pen jeng pays lo juju et le passage que nous allons lire aujourd'hui tiens va le couper yon nous non hein se parle de quelque chose qui se parle à peu près 47 ans, donc à peu près 17 ans après que Jésus soit mort à la croix. Nó thì cháu vào lúc bây giờ những lúc nào mà nữ sau hay giờ tây à chữ xin được bình dân chân chân văn chữ cứ là lấy bao nhiêu xa lúc xong tất cả Giêsu là yêu hơn thế nào, sai đó là tiệt cổ xa, ta trả lấy cổ xa lúc xong chữ Giêsu, tôi số tụi nông khâu lý thiên tất cả một số văn chữ. Et donc, c'est le premier voyage missionnaire de Paul qui nous a dit il va annoncer l'évangile à des personnes. Et c'est là que se situe notre texte. Donc, on ne voit pas très bien. Đại đua của cho nó biết chỉ cho bỏ chỉ cho tranh picture đó gì và kỳ tế thì nhớ thắt chặt nó ok la France c'est par là thì lúc đấy Israël thì Jérusalem nhớ nó thì Israël et Jérusalem est là et le passage que nous allons lire thì on va le couper nhỉ nous non thì se situe à peu près ici nhớ cho thắt chặt nó actuellement c'est en Turquie nhớ cho tranh chặt ở tới Turquie coucou ça điện nous il moi muốn gì cho bên trên và polo tao một kia văn chữ cho lù nó giờ văn chữ họ khi cho họ kế bên ba thế một bắt đầu ok peut-être que j'aimerais bien un jour organiser un voyage pas missionnaire enfin missionnaire mais peut-être touristique pour découvrir un peu les lieux où Paul il a annoncé l'évangile ça c'est une autre histoire mais nous allons lire le texte et je m'aperçois que c'est toujours aussi petit alors que la version originale est plus grande bref pe mun yang wa chu cho lu ke nya to ho te ho lu chong ko pe ngai plo cho o mo to plo cho chua ok ni shou nyo me jo le thổ ba nó lo cơ de shi thổ mo cho nó in nyo me jo le ok chưa cha cũng muốn nhận lu phang ki pe mà muốn nhận lu mong to kan da en français. À la sortie, on leur demanda de reparler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se fut dispersée, beaucoup de Juifs et de païens convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci s'entretenaient avec eux
Et il les encourageait à rester attachés à la grâce de Dieu. Ngày plot cho op plot cho pe ni hai no tho polo thia banaba ngờ ta to tờ hồ lu chế salamu sẽ được chân thong ngờ hai tiệm e nu sabato tòng đây no thọ nê cho cá tuộc kia pe đùa thia thọ sẽ được cho cá một chế ta là chỉ mua cho yêu đại thia lựa hai tin nên và cho đi tin này yêu đại cho cái trái đầu lên cho polo thia banaba ngờ mu trên ngờ đó là thả thiết sau là rồi còn là một些trong人天养中万主cho cái chán đồ. Verset 44-45. Et donc le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemble pour écouter la parole du Seigneur. Je vais lire jusqu'au verset 49. Et en voyant tant de monde, les Juifs furent remplis de jalousie et ils se mirent à contredire Paul et à l'injurier. Mais Paul et Barnabas leur déclarèrent alors avec une pleine assurance: c'est à vous en premier lieu que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez et que vous-même vous ne vous jugez pas digne d'avoir pris part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs. Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit: je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. Versets 48 et 49, et là c'est en grand. Quand les Juifs les entendirent parler ainsi, ils furent remplis de joie. Les non-Juifs, pardon. Ils se mirent à louer Dieu pour sa parole, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans toute la contrée avoisinante. Thổ nó cho nó sabato cho nên mà nhớ họ luôn trong đỡ lửa tua yếu lửa tàn thọ tuầm lông vàng chỉ cho lục thổ cho tụi nhân yêu đại lửa bỏ nên chỉ chung tuầm lông lửa polo thiên bà nằm bằng cái kia mà lửa khí lửa thua tên lửa polo thiên lửa chế polo thì si polo thiên bà nằm bằng cái gì hoa mua lúc xe tớ khởi kia lên nó hay tiệt người hay tiệt yêu chủ suốt kia văn chủ cho lũ cho nên vấn đề thì sĩ nên chỉ giải hòa thế nên số hay tiền nên chỉ nhớ tàu cho hiện để thôi mỗi ít chỉ do linh đạo yêu cho nên chế thiên một kia lừa hay tin này trục khó cái pro cho sao trục khó văn chủ hay trục yêu hay tiền cú cha cao wo khó wo bỏ cái chi trục lừa hay tin này có dục kia cho cái chờ đi một thông bờ hồ lô can đông nữa nó thổ lửa hay tin nên nó lên đó lời trong xe thiết khoa và chữ cho lũ hành thế cho nên hòa và chữ sai là yếu cho hiện để thời mỗi次lửa lòng gì tu chữ cho lũ giờ đón cha một thông bờ chân chẳng đó ok bây giờ và chữ cho lũ lên nó je vais réexpliquer comment ta cả hai tia ya hai cho đó chỉ ok bây thảo mà chữ ok prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous sommes vraiment contents d'être réunis autour de toi et de ta parole pour te louer, pour te glorifier et pour te demander de nous accompagner dans notre vie. Tu peux joncher que nous non, que tu peux chez le toi, l'un soit tout ça ok, toi peux heko, tu peux toi mlong que ça lou. Et puis pas de quand y'en a non, peux t'as que pang peux, tu as peux, tu peux yo ou peux l'un n'enzi li tchato le yatande. Seigneur, nous croyons que la lecture et ta parole est la vérité et c'est un moment important pour nous lorsque nous lisons la Bible. Mais nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous équiper, pour la saisir et la comprendre. Veuille nous équiper et nous guider dans cette réflexion de ta parole. Và chữ lu sơ pe nhện có cho lu yo ilu sơ chỉnh chỉnh hành nhá cho pe lu neng. Ya mo hai chỉnh ya lu sơ chỉnh chỉnh cha la. E pe thọ có bang pe e có tu jupli tu đỡ hú. Là chống pe lu sơ thì pu lu chỉ yi cho pe có pe yo ta tao. Ya có chỉ bang pe yo chỉ bao pe yo chỉ ta tao e lên đỡ thọ có bang pe. Nous remettons ce moment entre tes mains, pe moi lu sơ chỉnh chỉnh de notre ton de God saité. Et nous te prions. Au nom de notre Seigneur Jésus, paie-toi, Yesu lumbe ta. Amen.
nhớ cho chẳng cái vào lúc cũ nó mà nếu mua nó đau ya. Il y a beaucoup de choses dans ce passage, mais je ne sais pas si cette année on a fait un essai d'alarme. Que tu penses si on en fait pour t'enchier, pe mu nia lu nien tờ còn trò et pe tờ na ya. Non, on n'a pas fait ya, pe ch'tawa ya, pe ch'tawa. Tu quoi nous non ya. Non, je vais pas faire là. Je vais pas faire aujourd'hui. Si on appuie sur l'alarme là, ici ou là-bas, Lucas, tu appuies pas, s'il te plaît. Il y a pe mu nia lu nia le lien na ya. Il y a forcément quelque chose qui va se passer. Peut-être que c'est vrai, ou pas, mais il y a forcément quelque chose qui doit se passer dans notre tête ou dans nos actions. Il y a comme un nia lu na une drona, lu chun drona che yin chu mo ya da chi chu shi. Con jeng la shi ko chin jeng, ni chu mo za ke sa, la shi ko yu chu ta la shi nya tin de ka. Un pasteur a dit que la parole de Dieu, c'est un peu comme cette signal d'alarme. Moi, tout ce fait, nous dit, quand tu te sens nous mon disons les khao comme un nia là, c'est comme un dao lu chun de contrôle. Il y a quelque chose d'à la fois inquiétant, nous moi khao to ka tsao tsa, mais il y a aussi quelque chose d'entraînant. Nous moi il y a tsa ka de. Il y a quelque part l'idée de sauver quelqu'un. Nous moi l'autre il dit yo chu mu tya ka tao tin. Et aussi, très important, quand il y a la parole de Dieu, c'est comme cette sirène, il y a une réponse à donner. Dans le passage que nous avons lu, et vous allez le voir, il y a quelque chose qui est très important, qui du début à la fin revient. C'est la parole de Dieu. Quand on regarde le texte, quand ils ont fini de parler, on leur demande quoi? Venez nous reparler de ce même sujet. Nous la parole de Dieu. Verset 44, quand ils reviennent, ils viennent tous pour écouter la parole de Dieu. Le toit wadachi, le coup nyang ngay plot plot hadi, cho nên mo nyok lun dong de le toit, yo lo thong ple lun dong de toit mlong van chit salu. Verset 46, ngay plot chon hadi, c'est à vous que la parole de Dieu doit être annoncée en premier. Polo nya chong ngay plot chon hadi. Verset 48, il loue Dieu pour sa parole. Le Et enfin, c'est la parole de Dieu qui se répand. Mais c'est quoi cette parole? C'est quoi la parole? C'est quoi la parole? Eh bien, pour nous, chrétiens, le mot parole signifie deux choses. Tout d'abord, c'est Jésus. Quand on dit que c'est la parole, on pense à Jésus. Jean 1,1 le dit, au commencement était la parole, et la parole s'est fait chair, et la parole était Dieu. C'est Jésus. Et bien sûr, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de ce livre. On parle de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est aussi, c'est quoi? Eh bien, dans le texte, Paul, il fait quoi? Il dit que Jésus est le Sauveur.
C'est celui qui sauve les gens de leur vie mondaine, de leur péché. Il dit aussi, Paulo, il raconte aussi dans le même passage, en verset 38, 39, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est par Jésus que Dieu pardonne le péché. Chúa Giêsu, là cho tu Chúa Giêsu cho cái thằng cho, thế là điện nút nó, ya con Chúa Giêsu nữa, và Chúa nữ gentil pour toi. Dieu va te pardonner de tes péchés, va Chúa gentil pour toi, et tu auras la vie éternelle quand il t'entend chien d'être un ici. Tu iras pas en enfer quand tu m'en doutes, mais tu iras avec le Seigneur comme mon Dieu va Dieu. Et c'est tout ça l'annonce de la parole. Ton père dit le cri avant il parle de Jésus, il parle de la Bible, bien sûr, bon, ils avaient que l'Ancien Testament, mais il parle aussi du pardon et de la vie éternelle. Mais alors quand ils ont entendu ça, ils doivent forcément donner une réponse. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on doit répondre? Et d'après ce texte, il y a 3 réponses. Tout d'abord, premièrement, quand on entend parler de la parole de Dieu, on peut ouvrir notre cœur, tout simplement. Quand tu entends parler de Dieu, tu n'as que 2 choix. Soit tu ouvres ton cœur, soit tu fermes ton cœur. Dans le texte, les gens, ils ont fermé leur cœur. Et les Juifs, et aujourd'hui on parle encore du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, vous entendez les informations, le peuple que Dieu a choisi pour pouvoir donner le salut au monde. C'est bien sûr le peuple de Dieu. Dans un sens bien précis, les chrétiens aussi sont le peuple de Dieu. Mais dans le texte, Paul et Barnabas, ils parlent de Jésus, le chrétien de Jésus. Et là, les Juifs, pas tous les Juifs, pas tous, mais ils vont fermer leur cœur, le cœur, le louchia. Ils n'ont pas ouvert leur cœur, le tchikri, le louchia. Le texte mentionne plusieurs raisons à la fermeture du cœur. Premièrement, ils sont jaloux. Le qui, nous dit le texte. Ils sont jaloux de voir le succès de Paul et Barnabas. Le qui, donc la fermeture du cœur à la parole de Dieu, ça commence dans le cœur. C'est là qu'il faut une clé. Mais aussi, dans le texte, il y a d'autres preuves de cette fermeture. Ils contredisent le 3. Et ils sont dans la calomnie. Ils injurent Paul. Le tié Paul. Ils disent du mal, le haete yachijon, au sujet de Paul et Barnabas. Le texte va un peu plus loin. Au verset 46, ils ont repoussé, ils ont refusé le chitsai. Vous avez refusé. Et quelque part,
ils se sont jugés eux-mêmes le takamwa itzi iluti to le tuken. Paul met la responsabilité devant les gens pour l'honneur à dire il dit quoi, Paul, pour l'honneur à dire, verset 46? Vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Pour l'honneur à dire, ne choix de chichigno, ne choix de ne chichigno, ce n'est pas à cause de Paul et Barnabas, Paul et Barnabas. Ce n'est pas à cause de la foule, ce n'est pas à cause de qui que ce soit, de Dieu. Mais la fermeture à la parole de Dieu, c'est leur cœur, c'est tout. En tout cas, le texte nous montre que ce n'est pas à cause de qui que ce soit, ce n'est pas à cause des circonstances de la vie. Et donc, il faut se poser la question, toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on entend parler de Dieu, de son amour, du péché, de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait? Soit on ouvre notre cœur, soit on ferme notre cœur. Et s'il n'est pas ouvert, c'est qu'il est fermé. Venir à l'église, c'est bien, mais ce n'est pas encore ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Faire des choses pour Dieu, c'est bien, mais il faut ouvrir aussi son cœur à Jésus et à la parole de Dieu. Et si c'était nous, et si on passait à côté du plus beau message, ce texte aussi nous rappelle que peut-être il y a les gens qui refusent Dieu, là, à ce moment-là, ce sont des Juifs, qui croient en Dieu, ils ont la Bible, mais ils ferment leur cœur, Dieu. Ils ont tout pour croire, mais ils sont fermés, le cœur, les bénédictions leur échappent. Il y a un signal d'alarme ici. Il faut faire attention. Peut-être qu'il y a des choses dans notre cœur qui font obstacle. Peut-être la peur, peut-être la jalousie. Où en êtes-vous dans notre vie, dans notre foi? Parce que la foi, ce n'est pas simplement le faire, mais avant tout, c'est ouvrir notre cœur à la parole de Dieu, à Jésus, de tout notre cœur. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne sont pas dans l'église. Mais qui ont ouvert leur cœur à Jésus. Je pense que nous devons être vigilants à cela. J'ai accompagné une personne, il est dans une famille qui ne croit pas en Dieu. Mais dans son cœur, il a Jésus. Et il ne peut pas venir à l'église comme vous et moi.
parce que sa famille ne le veut pas, et il est trop jeune. Et nous qui sommes ici, nous avons l'opportunité d'écouter et de vivre la parole de Dieu ensemble. Ne jugeons pas trop rapidement les gens qui peut-être ont déjà Jésus dans leur cœur, mais qui ne sont pas comme toi et moi. Et peut-être aussi, les gens qui sont aussi, peut-être que nous n'avons pas Jésus aussi. Nous sommes venus parce que nous nous sentons bien. Nous sommes venus parce que nous avons accompagné quelqu'un. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que on peut ouvrir notre cœur. Comme on fait un cri, il ne faut pas fermer notre cœur. Nous pouvons mentir aux hommes. Mais tu ne pourras pas mentir à Dieu. Donne la bonne réponse au Seigneur. Moi, deuxièmement, quand on entend la parole de Dieu, il y a forcément quelque chose à faire. La porter à d'autres personnes. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, dans le texte, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais cela va ouvrir une porte, pour que d'autres reçoivent la parole de Dieu. Le verset 47 nous dit, Paul il le dit, le Seigneur, Jésus, nous a donné cet ordre. J'ai fait de toi la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Paul a entendu la parole de Jésus, la parole de Dieu, il y a un contenu, c'est un texte qui vient d'Ésaïe 49, qui utilise ce texte pour lui. Mais ce texte de l'Ancien Testament, c'est pour Jésus que ce texte est utilisé. La lumière des nations, le salut aux extrémités du monde, ça parle du serviteur, du Messie. Et donc, logiquement, c'est Jésus, c'est de Jésus que ça parle. Mais Paulo, il dit quoi? Ce texte, c'est pour moi aussi. Ce que, quand on reçoit la parole de Dieu, ce que Jésus fait, ce que Jésus est, tu le fais aussi. Tu l'es aussi. Et donc, Paul, il entend la parole de Dieu, il reçoit la parole de Dieu, et il obéit à la parole de Dieu. Et pour lui, c'est un ordre qui vient de Jésus. Et il le fait. Vous et moi, si nous entendons dimanche après dimanche la parole de Dieu, soit on ouvre notre cœur, soit on ferme notre cœur. On n'ouvre ou pas notre cœur à la parole de Dieu et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais deuxièmement, quand on a reçu cela,
Le plus grand désir du Seigneur Jésus, c'est que toutes les nations, nous dit le texte, au bout du monde, connaissent Jésus. Le texte que nous avons lu, il dit « J'ai une mission pour vous ». Nous avons une mission. Notre mission, ce n'est pas d'avoir une belle église. Notre mission, ce n'est pas d'avoir des programmes. Notre mission, c'est d'apporter la lumière à ceux qui n'ont pas la lumière. Nous avons reçu, vous imaginez qu'aujourd'hui, on est assis là, c'est parce que des gens, des hommes et des femmes ont sacrifié de leur temps et de leur vie pour pouvoir venir toucher les monts pour leur annoncer Jésus. Nous n'avons pas fait le cri, le louchia, le moi, le luna fait pour te vanter. Moi, vanter ça, le tia, toi, fan, toi, toi, quand t'es cool. Quand pe mon, pe haneng, pe pas vanter. Mais pas que les monts, pas que les monts. Les Français, les Africains, les Asiatiques. Jésus veut leur offrir son amour. Nous ne sommes pas ici pour juste manger ensemble. Mais parce qu'il y a de l'ombre dans les vies. Peut-être qu'il y a des ténèbres aussi dans ton cœur. C'est Jésus. C'est ce Jésus dont tu as besoin. Ne ferme pas ton cœur. Mais si tu l'as reçu, il faut le partager. Il faut redéployer cet amour. Vous savez, tous les dimanches, on vient, le logo qui est là. On le voit. Regardez le monde qui est là. Cela nous rappelle ça. C'est-à-dire, on a reçu, on doit donner. Peut-être que ce sont tes enfants. Peut-être que c'est ton conjoint. Peut-être que c'est ton voisin aussi. Peut-être que c'est ton collègue de travail. Peut-être que c'est les jeunes qui sont ici aussi. Peut-être que ce sont les personnes âgées qui sont ici. Et donc, la mission, c'est ça. C'est ça notre mission. Hier, j'ai joué avec mon épouse et les enfants à un jeu. Qu'est-ce que vous voyez là? Un carré, oui, c'est un carré, hein, c'est très simple. C'est un carré. Ouais. Que tu penses le monde, il y a les tas, il y a des doigts, il y a des mais en fait, ce n'est pas un carré. C'est un cube. Il y a comme un chien, nhân gia nó mà có chụp bỏ trong liên này khó trai sao? Thế xin nó chia lúc khó trai. Nếu ít khó khủng,我是你老唱的，c'est un cube en fait. À chaque fois qu'on parle de la mission, tout ce jour peut-être ça, des ça qui chante, ça mangeant, c'est ça. S'il n'y a pas la mission dans votre vie, dans notre église, il y a petit mot ça qui chante, ça mangeant, nous ne sommes qu'un carré. C'est plat. Mais quand on parle de la mission, cela donne une toute autre dimension dans notre vie, dans l'Église, dans la foi. Waouh,
pété des nouches. Quand il y a autre cas, tu coupé, coucher. Si tout est pour les chrétiens, il y a pas autre c'est un carré. Les gens les doigts chaleurs. Et c'est bien, les gens là. Mais il faut prendre une autre dimension. Je donne un exemple. Comment par exemple, quand on est ici le dimanche et qu'on mange, si on fait pour nous, c'est un carré. Par contre, si on pense qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de manger, c'est l'occasion de dire à cette famille, venez, vous restez manger, ne vous inquiétez pas, on a prévu pour tout le monde. On va faire connaissance, mais ce n'est pas un piège, hein, c'est ce que je dis là, c'est pas ça. Mais vous voyez, il y a une autre dimension. Quand on fait quelque chose, si c'est pour nous, c'est un carré. Mais quand on garde la perspective de dire qui est Jésus pour toi, est-ce qu'il a changé ta vie? Est-ce que Jésus a fait la lumière dans ton cœur? C'est un cube que l'on soit jeune ou moins jeune, chrétien de longue date ou de nouvelle date, n'oublions jamais cette mission. Et quand on fait le culte, on doit toujours se rappeler que on doit parler pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Toujours. Je suis allé dans une église, ils ont fait un anniversaire. Attendez, on va fêter l'anniversaire de quelqu'un. C'est pas mal, mais les gens qui viennent pour la première fois, ils vont dire, ça c'est pour eux, en fait. Moi, je ne suis pas dedans. Mais la parole de Dieu, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Toujours. Alors, prenons notre place. Notre cœur, c'est pour les perdus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la lumière. Les gens n'ont pas la lumière. C'est ça le but de notre appel, de notre réponse à la parole de Dieu. Troisièmement, quand nous entendons la parole de Dieu, il faut être content, c'est tout. Voilà. Il faut être heureux et ça doit se régner dans la vie. Il doit se passer quelque chose. La fin du texte se termine par la joie. Quand les non-juifs, ils entendent, regardez, eux, ils entendent. Les Juifs, eux, ils regardaient, le pont. Ils ont vu qu'il y avait du monde, le pont, et ils sont jaloux, le qui. Mais les non-Juifs, ils entendent le nom. Ils furent remplis de joie. Le pomba, et ils louent le Seigneur, le croient, Et la joie, donc là on voit trois choses. Rempli de joie. Ce n'est pas simplement une joie légère, mais une joie profonde. La louange, le croix, et la foi, le si tu as ouvert ton cœur, sois dans la joie,
Je sais que la vie est dure, comme nous l'avons tout à l'heure entendu. Problème d'argent, problème de relation, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? De la tristesse, de la rancune, de la colère, se plaindre, se râler, si tu as ouvert ton cœur, la joie doit se voir. Le texte que nous avons vu aujourd'hui, il y en a qui ont fermé leur cœur. Ils vivent avec leur jalousie. Mais ceux qui ont ouvert leur cœur, le mot qui est ils sont heureux. Même si c'est difficile, ils tiennent bon. Le toit, le lunin kaka. En préparant ce texte aujourd'hui, ce matin, je pense à chacun d'entre vous qui êtes sur votre chaise. N'attends pas d'ouvrir ton cœur. Je pense aussi à une chose, nous aimerions tous que nos proches croient en Dieu. Moi, le premier, mais ce texte nous rappelle, ça nous rappelle qu'il y en a qui ferment leur cœur. Mais il ne faut pas être découragé. Rien n'arrête la parole de Dieu. Alors, ne soyons pas tristes. Si nos proches ne croient pas encore en Jésus, apportons le bonheur aux autres. Paie-moi ça, mon genre de femme. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. On les aimera toujours. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore entendu Jésus. Et eux, peut-être, vont ouvrir leur cœur. Et les monks, c'est pareil. Et les monks, c'est pareil. On va annoncer l'évangile aux monks. Et s'ils n'ouvrent pas leur cœur, il y aura d'autres peuples qui vont ouvrir leur cœur. Mais bien sûr, il faut annoncer l'évangile aux monks aussi. Et même nos contemporains français, parlons-leur de Jésus. Cela fait 1 an et 2 mois que je suis au niveau de la ECM France. Ma plus grande crainte, c'est de ne pas aller au culte avec ma famille. Mais je suis très content que mon épouse, les enfants, il y a une église ici qui prend soin d'eux, qui parle de Jésus et ils ont leur groupe de jeunes. Merci à Yongyi ou d'autres, Mathieu, qui font toujours, Abigail, le taxi pour les enfants. Ça maintient leur flamme. Et je suis très content. Je voudrais juste terminer pour vous encourager. Peut-être que d'abord ouvrir votre cœur à Jésus. D'accord ? Pour tout le monde qui est là, n'oubliez pas, c'est ça le plus important. Ouvrez votre cœur à Jésus. Nous sommes ici, ce n'est pas simplement pour vivre quelque chose, un groupe ou un club ou être bien entre nous. C'est pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore Jésus. Ouvrons notre cœur, ouvrons nos actions, nos relations. Et essayons d'inclure le maximum de personnes pour qu'on puisse leur dire Jésus aussi il t'aime.
Viens, viens, Jésus, il est pour toi. On ne te force pas, mais ouvre ton cœur. Tu as ta place ici. Cette église, elle a été mise en place pour toi. Pas pour les membres, pas pour les responsables, pas pour le pasteur. Cette église, elle existe pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Amen. เป็นจัง的呢，被炸起呀着，叫去做，他只可能过还因为用意上，被人杀炸着叫去做嘛，也要嘛，但是被moi炸，要着叫去到包完去。Je vais prier, ok, et je vais laisser la place pour les deux personnes. Et après, on va prier pour clôturer. Ok, prions ensemble. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole. Tu nous mets devant un choix, Seigneur, qui n'est pas toujours facile à prendre. Ouvrir notre cœur ou le maintenir fermé. Et on le voit dans ce passage, plusieurs ont fermé leur cœur tout simplement, peut-être parce qu'ils n'étaient pas prêts. Peut-être, Seigneur, il y a aussi des personnes ce matin ici qui viennent là ou qui viennent régulièrement à l'église et qui ne sont pas encore prêts, qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est le bon jour pour eux de se dire qu'il faut qu'ils prennent aussi une position, il faut qu'ils t'ouvrent leur cœur. Mais ce n'est pas nous qui forçons, c'est toi qui frappes à leur porte, Seigneur. C'est le jour, Seigneur, aujourd'hui pour eux d'ouvrir leur cœur à ton amour. Je te prie, Seigneur, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut aller plus loin avec toi, je te prie d'entrer dans leur vie. Peut-être qu'aujourd'hui, Seigneur, il y a des gens qui ont beaucoup de ténèbres dans leur vie, beaucoup de tristesse, de colère, d'amertume, beaucoup d'orgueil finalement, Seigneur. Parce que c'est ça que tu veux nous donner, la lumière. Je te prie que ton Esprit Saint enlève les ténèbres dans les cœurs. Et que le Seigneur Jésus vienne faire la lumière dans leur cœur. Et quand tu Jésus, il y a le taille tu Jésus le et pour qu'ils soient dans la joie et que même si c'est difficile, qu'ils vivent par la joie, pour la joie et pour toi. Seigneur, je te prie aussi que tu nous aides, que si nous avons la lumière dans notre cœur, ben qu'on la partage à d'autres. Et que tout ce que nous disons, tout ce que nous fassions dans cette église, dans nos vies, soit pour les non-croyants, soit pour les perdus, soit pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci pour ta parole. Bénis-nous. Ouvre notre cœur à ce que nous allons entendre maintenant. Nous te remercions. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je laisse la parole aux deux personnes qui vont faire les témoignages.